Bien, sur le conseil et la suggestion de plusieurs amis, aussi bien marocains que étrangers, j'ai décidé finalement de créer cette chaîne. J'espère que le contenu sera à la hauteur de vos attentes. Prenez compte que le même contenu, plus ou moins, sera présenté en 10 langues, à savoir en anglais, en allemand, espagnol, italien, portugais, français, chinois, mandarin, russe, en plus de l'arabe et tamazight. Chaque vidéo, aussi bien les précédents que ceux qui vont suivre, s'achèvent toujours par une pièce musicale que je joue moi-même, de manière à joindre l'utile à l'agréable. Les deux premières vidéos sont d'une région parmi les sites touristiques les plus beaux au monde, à savoir les dunes de Marzouga au sud-est du Maroc, une extension de dunes de sable qui s'étend sur environ 35 km². À vrai dire, cet endroit n'est pas très loin de la frontière maroco-algérienne. Pour le moment, je suis en compagnie d'un groupe de touristes qui vient de plusieurs pays et représente plusieurs nationalités. Ils sont venus jusqu'ici pour admirer et vivre cette expérience hors du commun, le coucher de soleil aux dunes de Marzouga, une véritable expérience de vie. Une fois arrivés ici, les moyens pour se distraire ne manquent presque jamais. Pour commencer, il y a les chameliers de la région qui organisent des balades à dos de dromadaire sur les dunes. Pour profiter plus de ce paysage exceptionnel, l'idéal serait de monter le plus haut possible sur les dunes et de rester là-bas à l'attente de coucher le soleil. Au fur et à mesure que ça s'approche, on assiste à un changement de couleur extraordinaire. Tout ça ensemble crée un panorama inoubliable. En quelques mots, ne serait-ce que ce paysage vaut ce voyage tout entier. Pour dormir, on a des bivouacs tout au long des dunes. Il y a même des soirées folkloriques organisées par les habitants de la région. Pour arriver ici, on est parti de Marrakech, la perle du Sud comme on l'appelle communément, la ville marocaine la plus fréquentée sur le plan touristique, aussi bien par les touristes étrangers que par les nationaux. Déjà à l'étranger, lorsqu'on parle du Maroc, on parle aussi d'habitude de Marrakech. Plusieurs facteurs se sont regroupés et ont fait de cette ville une ville touristique par excellence. Tout d'abord, la situation géographique par rapport au reste du pays. Elle est presque centrale, par conséquent, elle est à la fois une destination touristique en elle-même et un point de départ pour découvrir d'autres sites touristiques aux alentours. En plus de l'histoire très riche et qui s'étend sur au moins 10 siècles. Par-dessus tout, l'ambiance et l'atmosphère qui règnent dans cette ville, grâce surtout à la place du Jam el-Fna, qui se considère comme étant la place la plus fameuse en Afrique du Nord. Elle constitue en elle-même un vrai théâtre à ciel ouvert qui ne cesse de fasciner et changer carrément d'aspect du jour à la nuit. Sans oublier non plus la vie nocturne. Certains spectacles qu'on y trouve en continuité alors que dans d'autres villes, ils se limitent presque uniquement aux occasions. Tout ça ensemble fait de Marrakech une ville de renommée internationale. Au départ, on a traversé la chaîne montagneuse du Haut-Atlas, la montagne la plus grande qu'il y a en Afrique du Nord, avec une dizaine de sommets d'environ 4000 mètres d'altitude. La route que l'on emprunte passe par le col de Tizintishka, traduit depuis le langage berbère, ça veut dire le col de la transhumance, en référence au mode de vie des habitants de la région depuis toujours. Ce parcours se considère parmi les plus beaux qu'on a au Maroc, avec un paysage fascinant
tout au long de la route. Cette fois, lorsqu'on y est passé, on l'a trouvé couvert de la neige. Par la suite, on a traversé un paysage lunaire qui annonce le début du désert. Par endroits, on est aussi passé par des villages fortifiés appelés communément des Kasbahs. On a aussi eu la chance de visiter un, d'ailleurs le plus fameux. Il fait partie de tous les circuits touristiques qui se passent ou bien qui passent dans le sud marocain, à savoir le village fortifié d'Aït Ben Hadou, considéré parmi les plus importantes merveilles du Maroc, un endroit de prédilection pour le tournage de films. Ceci depuis longtemps, depuis les années 60. Chaque fois qu'on parle d'Aït Ben Hadou, on parle de l'industrie cinématographique. Cela est dû aux atouts que possède cette région, à savoir le paysage lunaire, les kasbahs qui constituent l'architecture prédominante, les palmiers datés, etc. À titre d'exemple, le Gladiateur, le Diamant du Nil, le Prince de la Perse, tous ces films, on en a fait le tournage ici. Pour n'en citer que quelques-uns. Plus tard, au cours de route, on a longé plusieurs oasis de palmeraies. Pour n'en mentionner qu'une, la palmeraie de Tinrir, qui se distingue par son paysage exceptionnel, où l'on a à la fois une verdure intense, entourée par un paysage aride de la région environnante et la neige dans l'arrière-pays. Tout ce contraste crée un paysage formidable. On est aussi passé par une famille nomade. Ils ramènent leur bétail à la recherche de pâturage. On a eu la chance de voir des dromadaires qui viennent de naître. Enfin, on a fini en beauté dans cet endroit hors du commun, qui compte parmi les points les plus culminants pendant un voyage au Maroc, à savoir le désert de Marzouga. Et on a tous découvert à quel point le Maroc est vraiment un pays de mille facettes. Et c'est ça d'ailleurs qui fait son charme. En l'espace de 2 jours, on a eu énormément d'impressions. Si ça vous plaît, cette vidéo, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Attendez-nous pour d'autres vidéos de ce genre avec d'autres merveilles du Maroc. Avant de se quitter, j'aimerais partager avec vous cette pièce musicale typiquement marocaine que je joue moi-même.